Alors, la question qui était posée, c'était comment booster son activité grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias sociaux. Bon. Quand j'ai réfléchi à cet atelier, à cette masterclass, je me suis dit qu'il fallait que, quand même, qu'avant de parler Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, etc., sur lequel il y a déjà beaucoup de questions à résoudre et beaucoup de choses pour lesquelles il faut apprendre, des pratiques à la fois et des outils, je me suis dit qu'il fallait quand même revenir à des règles de base, et notamment les règles de l'utilisation justement de l'outil principal que vous connaissez tous, qui est Google, mais vous pouvez utiliser Yahoo, vous pouvez utiliser Bing, c'est la même chose. Il y a des règles de base en matière de référencement qu'il faut comprendre. Parce que aujourd'hui, l'Internet a ceci d'intéressant que, en tant qu'individu, en tant que personne, vous avez accès à une base d'outils absolument phénoménale. Et que du coup, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a 10-15 ans, vous êtes à égalité, voire même en avance, avec certaines entreprises, voire grandes entreprises. Moi, je me rends compte tous les jours, en tant que consultant indépendant, je travaille avec des grands groupes, et je vois à quel point ils sont bloqués dans plein de domaines. Ils n'ont pas les outils qu'il faut, ils n'ont pas les usages qu'il faut. Ils sont interdits d'aller dans tel ou tel site, d'utiliser tel ou tel outil, de charger tel ou tel fichier. Alors que nous, en tant qu'indépendants, je parle pour vous, en tant que salariés, en tant que profession libérale, à la limite, on fait ce qu'on veut. Et donc, du coup, pour une fois, vous avez, grâce à ça, accès à une base d'outils qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, et même beaucoup plus de choses que des gens qui sont structurés avec d'énormes dimensions d'entreprise. Alors, la première règle de base, qui me paraît importante, et ça a l'air idiot, mais je vais le rappeler, il faut quand même prendre la parole. Si vous ouvrez un profil Facebook, un profil Viadeo, un profil LinkedIn, peu importe, choisissez ce que vous avez aujourd'hui. Si c'est juste pour faire ça, c'est pas la peine. À la limite, il faut le fermer, ça sert à rien. Le fait qu'il soit présent ne vous apporte rien du tout. Google a 4 caractéristiques. La première, c'est qu'il est historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire historique? C'est pas un opérateur historique. Hein. C'est simplement qu'il garde l'historique de vos recherches. Autrement dit, alors, ça m'est arrivé une fois, donc après j'ai compris que j'avais fait une erreur, maintenant je peux vous l'expliquer. J'ai fait une recherche, d'ailleurs je vais la faire. Bon. Voilà, je fais une recherche sur marque personnelle. Très bien, c'est mon domaine. Bon, magnifique, Wikipédia, puis ensuite j'apparais avec mon site en deuxième. Génial, j'ai gagné. En fait c'est faux. C'est complètement faux, je suis en train de me tromper là quand je fais ça. Et tous les gens et tous les prestataires qui vous racontent ça, ce sont de sacrés menteurs. Google a remarqué que j'allais souvent chercher marque personnelle. Il l'historise, et donc il le garde. Et donc il me le resserre. Et même il me le resserre de mieux en mieux placé, parce que comme ça il m'évite de perdre du temps. Donc j'ai un historique qui fait que je remonte naturellement dans les résultats. Mais c'est uniquement moi, ce n'est pas les autres internautes. Les autres internautes qui font la recherche, ils ne vont jamais avoir ce résultat. Google est social. Alors, qui dit social, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, qu'est-ce que ça implique? Ben, je reviens là aussi à ma recherche. Vous avez les résultats de recherche. Encore une fois, ils sont faux, hein, vous êtes bien d'accord, vous avez compris. Deuxième chose, vous avez en dessous des résultats, vous avez des photos qui apparaissent avec telle personne a recommandé ce résultat. Donc ça veut dire que Google va privilégier les résultats qui sont recommandés par les gens de votre réseau. Donc ça veut dire que, évidemment, si vous avez un réseau, et que ces gens vous connaissent, et que ces gens apprécient votre travail, et que ces gens, etc., si vous recommandent d'une certaine manière, et c'est très simple maintenant avec Google, notamment Google+, eh bien vous aurez une chance d'être mieux placé dans la résultat de recherche. Donc, gardez cette idée en tête. La présence, l'activité sur les réseaux sociaux, non seulement vous amène de l'actualité, mais en plus, vous permet d'être recommandé par les autres personnes. Alors, 140 caractères, c'est limité. Donc déjà, et surtout pour dire quelque chose d'intéressant, en 140 caractères, c'est encore plus limité. Mais c'est une gymnastique verbale très intéressante. On apprend très vite, justement,
à écrire de façon concise pour intéresser les gens. Et on intéresse les gens comment? En leur donnant envie de cliquer sur un lien. Donc on va non seulement écrire quelque chose, mais vous voyez en bleu, il y a des liens. Et ce sont des liens raccourcis, avec des petites applications qui en plus permettent de le suivre. Combien de personnes ont cliqué sur le lien, etc. Donc c'est très intéressant. Mais donc, Twitter, c'est ça. C'est la possibilité, notamment professionnelle, de tenir au courant votre réseau de choses que vous voyez dans la presse, de choses dont vous avez entendu parler, de blogs intéressants, de pages que vous avez vues à tel ou tel endroit. J'ai mis en ligne mon site à la mi-août, donc c'est un site e-commerce, on peut acheter bien sûr. Deuxièmement, à partir de mi-septembre, j'ai commencé à aller sur les marchés, c'est-à-dire que j'ai aménagé un petit triporteur, voilà, un petit véhicule avec lequel je me déplace sur les marchés locaux parce que je ne vais pas très vite, je roule à 55 km/h et je ne peux pas prendre la rocade. Donc, et le troisième volet de mon activité, je démarrerai ça au mois de janvier de l'année prochaine. Je vais attaquer directement les écoles et autres institutions qui s'occupent des enfants de 2 à 12 ans à peu près, parce que ça c'est ma cible principale aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est mon site. L'idée, c'est de vous référencer déjà mieux. Et de vous référencer de plusieurs façons. Par vous, parce que vous avez une personnalité, je pense que c'est important aussi de temps en temps de parler de vous et de vous montrer. Vous le faites par Facebook. Très bien, continuez. Vous pouvez aussi avoir une page personnelle sur Facebook. Et puis une page entreprise. Donc vous pouvez, je dirais, alterner comme ça sur les deux. 2, d'avoir des réseaux sociaux qui sont connectés à votre site pour pouvoir le faire monter. 3, d'avoir de l'actualité. C'est pour ça que le blog vous aidera à vous référencer sur l'actualité. Et 4, de développer votre réseau. Et de le faire, ça c'est une tâche de fond, presque. Quand je dis une tâche de fond, vous savez, c'est comme sur ordinateur. C'est-à-dire que plus vous ramenez les gens, à la limite, c'est presque un objectif commercial pour vous. Vous vous dites, il faudrait que j'ai 500 personnes sur ma page fan. C'est un objectif tout à fait réalisable, hein, je vous garantis. Parce que là, vous en êtes où, en fait? On va vérifier. 60. 60. Ah ben voilà, on a 60 déjà. Oui. Les pubs sur Facebook peuvent être déterminées aussi par rapport au profil. Oui, 68. Je suis actuellement donc en reconversion et je cherche selon 2 axes. Le premier sur un statut de salarié sur un poste de responsable supply chain dans une structure PME et également sur un deuxième axe qui est dont je suis au début de la démarche d'offre de services en conseil en mission conseil en supply chain et logistique auprès de structures type PME, voilà, soit en mission ponctuelle ou en tant qu'entité de manager de transition. Quand on pose la question aux recruteurs, et plus particulièrement aux chasseurs de tête, comment est-ce qu'ils repèrent les gens? En fait, ce qu'ils repèrent, c'est l'expérience. Et ce qu'ils repèrent surtout, c'est le projet. Comme on dit, les gens qui vont chercher une personne particulière correspondant à un poste, ils vont d'abord s'intéresser au projet de la personne. Quand on se met à la place des recruteurs, tout à l'heure je vous ai dit, mots-clés, mettez-vous à la place des internautes. Là, mettez-vous à la place des gens qui cherchent des gens pour pourvoir des postes. Ils vont recevoir, ou ils vont regarder les profils, ils ont accès à LinkedIn, par exemple, ou à Viadeo, et ils vont voir des dizaines, des centaines de gens qui sont responsables de tel et tel métier, qui ont déjà fait ce genre de choses. Donc, pour eux, ce n'est pas quelque chose de différenciant. Ce qui est important, c'est de voir où vous êtes parti, ce que vous êtes en train de, ce que vous avez en tête. C'est-à-dire que moi, en tant que consultant indépendant, je pense que c'est une faute professionnelle de ne pas être sur les réseaux sociaux. En revanche, je ne suis pas persuadé que ça apporte grand-chose. Viadeo s'offre une possibilité, c'est de contacter directement quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'échanger, notamment de toute la partie hub, des communautés d'emploi. Donc moi je suis en RH, en gestion prévisionnelle, en relations sociales, en risques psychosociaux, et tout ça, il y a des hubs qui existent, on s'inscrit, on a des gens qu'on ne connaît pas, ils sont 500, 1000, 2000 au niveau national et mondial, ils produisent des articles, on lit, ils donnent des sites, des références, des liens, et moi j'y vais, moi je me nourris de ça, et donc ça me nourrit, Viadeo me nourrit pour ça. Pourquoi vous n'avez pas vos pairs en relation avec vous sur Viadeo? Quand je dis vos pairs, les gens qui sont aussi dans le coaching, dans le même domaine ou pas, etc. Parce que j'ai choisi.
Oui, mais Parce que le fait de mettre mon nom avec quelqu'un, c'est-à-dire que je valide et je crédite aussi. Or, mon nom, il est important. Pas mon site, parce que moi je m'appelle JPK, et donc tout le monde me connaît en région bordelaise, dans l'Aquitaine, et dans les départements limitrophes. Sous le terme de JPK, c'est ma marque. Voilà. Et donc, quand je mets un lien, j'ai beaucoup de demandes de liens que je refuse. J'ai des liens pour lesquels j'accorde, au bout d'un mois, il n'y a pas de retour, j'envoie un mail en disant, bon, puisqu'on ne s'est pas parlé, je vous raye. Les mecs, ils sont vachement vexés. qu'est-ce que c'est qu'une conversation, du coup? Enfin, ou en tout cas, Professionnel. Oh, non, mais sur Viadeo, Ouais. qu'est-ce que serait, par exemple, je me contacte avec vous, j'ai pris contact avec vous. Ben voilà, Voilà. c'est bon, j'ai produit l'excellent exemple. Oui. Je lui ai dit oui, non pas parce qu'il intervient dessus, je m'en fous comme dans 40. C'est son message qui m'a mis, c'est-à-dire avec la demande, il y avait un message en disant, dans le cas de la venue, enfin de notre rencontre du 30, pour nouer le contact, j'ai dit, voilà un objet qui tient la route. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, c'est Le contact pour contact, Voilà. tous les sites demandent contact, il n'y a rien. Ben oui. Il n'y a rien, mais va Bien sûr, ça m'intéresse ouais, pas. ouais. On est sur le virtuel, quoi. La raison ne demande pas un travail, par exemple. Ça, ça sert à rien, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Donc, il ne va pas vous le donner. Donc, vous allez le mettre dans une situation difficile, déjà, parce qu'il va vous répondre non. Et puis, s'il en a, pourquoi il vous le donnerait à vous, etc. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Donc, vous voyez bien qu'il faut en parler, il faut prendre du temps, il faut ça. Et c'est pas un truc qu'on va demander sur les réseaux. On va pas dire, tiens, je cherche un poste, est-ce que tu connais quelqu'un? Par contre, vous pouvez très bien demander, alors ça, ce que vous pouvez demander à votre réseau, c'est des infos qui vont vous être utiles à vous. Vous pouvez demander à votre réseau, est-ce qu'un tel est toujours à tel endroit? Est-ce que telle boîte travaille toujours dans tel domaine? Est-ce que j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une fusion entre telle et telle boîte, est-ce que c'est vrai? Et ça, le réseau, votre réseau sera ravi de vous le dire, de vous le donner. Et éventuellement, ça peut être aussi quelque chose qui prépare le fait que vous allez les revoir. Donc vous pouvez reprendre contact via une recommandation, demander une info, et ensuite le voir dans la vie réelle, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que c'est l'occasion justement de se dire que le réseau virtuel n'est jamais que la continuation du réseau réel. Donc il va vous aider comme ça à garder le contact, à demander des infos. Et ensuite, deuxième loi du réseau, première loi, donc on ne demande à son réseau que ce que ce réseau est capable de vous donner. Il ne faut jamais mettre en mauvaise posture quelqu'un de votre réseau. D'accord ? Deuxième loi, c'est toujours un échange. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut vous attendre un jour à que ce quelqu'un vous demande quelque chose. Voire, mais quand je dis l'échange, il peut être très simple, ça peut être aussi, vous avez demandé une info, la personne vous la donne, vous la remerciez. Ça, c'est un échange. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'échange n'est pas forcément équilibré. Si il vous donne une info extraordinaire, vous n'allez pas lui donner autant l'équivalent en argent, quoi. Vous allez lui donner des remerciements, vous allez répondre à une autre réponse à un autre moment, parce que le deal ne se dénoue pas forcément tout de suite. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes un peu en contre, si je puis dire, avec la personne. Mais pas dans la même dimension, parce que si cette personne est très bien placée, qu'elle vous donne une info, évidemment, vous n'allez pas lui rendre autant. Mais déjà remercier, je pense que les trois quarts des gens ne font pas. Hein, remercier, envoyer une info, alors, débriefer éventuellement, ça les gens adorent ça, franchement. Vous avez eu un rendez-vous avec quelqu'un qui vous a été recommandé, vous passez un coup de fil, vous envoyez un mail, éventuellement en utilisant la messagerie LinkedIn, à la personne, et vous débriefez avec ça, les gens sont ravis, parce qu'ils sont valorisés. Donc faites-le, n'hésitez pas à le faire, parce qu'en plus comme ça ils apprennent des choses. Eux-mêmes, vous les nourrissez du coup avec des infos qu'ils n'avaient pas. Tiens, j'ai vu, il a changé, il est fait, voilà, donc vous lui donnez de l'info, ça c'est intéressant.